Alors, bonjour. Aujourd'hui, une nouvelle interview, enfin, je dirais un témoignage de Aïcha qui va témoigner, disons, du résultat qu'elle a eu après 6 coachings pratiquement avec moi. Mais avant tout, avant de la présenter, elle va se présenter toute seule, mais je voudrais simplement introduire le fait comment nous, on s'est rencontrés toutes les deux. Et donc, on a fait une formation avec Ludovic Leroux et moi, je suis dans la certification avec Ludovic. Et donc du coup, on avait la possibilité d'avoir deux personnes. Enfin, moi, j'avais la possibilité d'avoir 2 à 3 personnes. J'avais demandé à coacher pour m'entraîner sur les nouvelles techniques, etc., etc. Donc Aïcha, moi, je l'ai connue comme ça, et puis elle aussi, elle m'a connue comme ça. Voilà. Donc bonjour Aïcha. Est-ce que tu veux bien te Bonjour, présenter, s'il te plaît? Oui, Béatrice, ben, moi j'ai fait la formation en ligne de Ludovic, Explore ça. Et donc moi je suis thérapeute, donc je suis constellatrice, donc constellation familiale, la psychogénéalogie et la biologique des émotions. Et c'est vrai que parfois je rencontrais ben, dans ma pratique et dans ma vie de tous les jours personnelle de l'anxiété. Et c'est pour ça que je me suis lancée quand tu m'as proposé de faire des séances. Et je me suis dit, ben go, ben ça pourrait que m'aider. Donc voilà. Ça fait partie donc de la première question que je voulais te poser. C'était quoi ton objectif donc de faire des coachings avec moi? Et donc on avait établi le problème c'était l'anxiété. C'est assez Mhm. général Mhm. et donc on a un petit peu creusé disons quand même. Et bon, et aussi le fait que c'est pas que tu m'as vraiment choisi, mais on est tombés pile poil toutes les deux ensemble et ça a matché, ça a très bien matché dès le début, disons. Et Mhm. c'était assez rigolo, je dois dire, parce que vu que j'avais déjà étudié les états du système nerveux, même dans la communication avec les emails, j'avais déjà un petit peu compris quel était ton état. Mhm. Et c'était rigolo parce que je me voyais dans ta démarche, tu vois. Donc ça, je voulais le préciser et c'était mignon à voir, de le voir chez quelqu'un d'autre. Parce qu'on arrive à ça aussi dans ce genre de coaching, c'est qu'on on s'aime bien même quand on est dans un état et on aime bien notre état à un certain moment. Donc on a plus d'amour pour soi-même aussi. Mhm. Voilà, donc c'est pas moi qui dois parler, c'est toi. Alors, Ben une justement, question. dis-moi. Oui, vas-y. Non, mais juste, je te laisse poser la question. Ah oui, d'accord, ok. Alors, quels ont été les moments clés ou les prises de conscience les plus fortes pendant le coaching? Hmm. Les moments où j'ai pu mettre un mot sur mon état, en fait. Les moments où j'ai pu me rendre compte que j'étais en dorsale ou en sympathique fuyant. Donc, en fait, le moment où j'ai pu mettre des mots, c'est comme si ça m'avait apaisé, en fait. C'était des prises de conscience pour me dire, ah bah ok, c'est ça qui se passait. Hmm. Et comment que ça s'est passé aussi? Est-ce que ça a été tout d'un coup ou ça a été progressif, ces prises Ah, de ça a été conscience? progressif. Oui, ça a été progressif et parfois c'était d'un coup. Il y a des prises de conscience qui ont été comme une évidence et parfois c'était au fur et à mesure des séances, ben, je comprenais mieux. Donc en fait, je le ressentais dans mon corps et quand je le ressentais dans mon corps, j'avais l'impression de mieux comprendre et de mieux assimiler ce qui se passait en fait. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi les 15 premiers jours, comment que ça s'est passé? Les 15 premiers jours, je t'avoue, c'était inconfortable. Oui. Je t'avais un petit C'était peu un peu. prévenu quand même, non? Oui, tu m'avais prévenu Oui. et j'étais Hmm. bien encadrée par toi, Béatrice, parce que je pouvais te contacter à tout moment si c'était trop inconfortable. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup rassurée de pouvoir t'écrire un petit WhatsApp de temps en temps pour dire que bah là, je me sens pas trop bien ou c'est un peu inconfortable parce que les 15 premiers jours, j'avais l'impression, c'est comme si on avait ouvert un rideau et que derrière le rideau, je voyais maintenant la réalité en fait de ce qui se passe en coulisses tout le temps. Hmm. Mais comme moi, j'y étais passée aussi par cette phase-là et je savais ton état, quel était ton état. Donc, c'est pour ça aussi, je préviens tout le temps les clientes quand je fais ça. Mais moi, ça a été très difficile quand j'ai fait les premiers 15 jours. Mais je me suis contrainte à les faire parce que je savais qu'il fallait que je passe par là pour aider les autres.
Et donc, oui, puis la disponibilité est super importante dans les moments-là. Oui. Après, après tu n'as plus besoin au bout des 15 jours. Après, je n'ai plus eu besoin après 15 jours, comme pour magie. Bon, après, j'ai eu encore des états, mais c'est comme si, comme mon cerveau ou mon corps, je ne sais pas te dire, comprenait ce qui se passait. Donc, ça, j'étais moins anxieuse de ce qui m'arrivait et de ce que je ressentais. Et j'avais l'impression que j'acceptais, en fait, et que je me disais, c'est OK de ressentir ça. Et j'étais plus en mode fuyante, plus en sympathique fuyante, mais j'étais en l'accueil, en fait. Et j'ai compris ce que c'était vraiment accueillir son état, l'aimer, lui donner de la place. Et grâce à toi, j'ai appris à ressentir et à le faire. Et encore aujourd'hui, hier, je sais plus, bah, j'ai ressenti un truc désagréable et je me suis dit, non, Béatrice, te disais, bah, ok, c'est ok de ressentir ça. Et ben, ouais, voilà, Oui, on apprend à rentrer en relation avec l'état c'est ça. plutôt que d'essayer de l'éviter et de pas le sentir, hein. Parce que plus on veut l'éviter, et plus il ressort parce qu'on lui donne pas l'espace dont il a besoin. Et tout ça, on l'apprend vu que Ludovic même le dit, hein, c'est un coaching éducatif. Donc, on apprend vraiment on s'éduque à reconnaître ses états et à rentrer en relation avec. Mm, On n'évite pas le désagréable, voilà, c'est ça. Hmm. mm. Ce que j'avais tendance à faire, c'est éviter le désagréable. Et là, maintenant, Mais, je me dis, mais ok, c'est désagréable, bienvenue. Allez, t'as quoi à me dire? c'est ça, c'est ça. Pour généraliser un peu, hein, on le fait tous. On a tous tendance à faire ça parce qu'on sait pas comment faire. C'est ça le Mm, truc. On le fait pas exprès. Est-ce que aussi, tiens, à propos de ça, comment tu t'es senti aussi dès le premier coaching, est-ce que tu t'es senti, je t'invite un peu sur la route, mais est-ce que tu t'es senti un peu moins coupable d'être comme ça, anxieuse? Euh, dès le premier coaching, Ou après, je sais pas. ou peut-être le premier coaching, c'est juste je découvre, alors que j'avais fait la formation Explore, quand on se fait coacher soi-même, bah, c'est tout à fait différent parce que bon, on étudie quelque chose, on travaille sur soi un petit peu, on est face à son écran et face aux exercices. Mais quand c'est quelqu'un en face et que j'ai ressenti de l'empathie, j'ai ressenti de la présence, de la sécurité, parce que je me suis sentie directement en sécurité avec toi, et je me suis Hmm. sentie que je pouvais y aller et que je pouvais me livrer. Donc là, ça c'était mon premier ressenti direct au premier coaching. Et ta question, c'était, est-ce que je ressentais de Est-ce que l'insécurité tu après? t'es senti moins coupable Ah, d'être comme coupable. ça? Oui, 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 parce que je me Ou disais, moins mais honteuse aussi, parce qu'il peut y avoir de oui, la honte aussi. oui, exact. Oui, ouais. Oui, en fait, Béatrice, ce qui se passe, c'est que je me dis, mais t'es jeune, t'es en bonne santé, pourquoi t'es comme ça, pourquoi tu te sens comme ça? Et là, c'était mon côté juge qui me jugeait en me disant, ben, je C'est me sens ça. coupable. Et après, quand j'ai compris avec toi mon état dorsal, je me suis dit, ben, c'est OK, parce que c'est mon système nerveux qui a besoin de ça, et je le respecte. Et c'est vrai, il y a moins de honte et de culpabilité. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Et parce que le plus grand juge de soi-même, c'est nous-mêmes, hein, Mm, premièrement. Et comme dit aussi, je reprends les mots de la formation, hein, de Ludovic, mais c'est tout à fait ça. Et c'est que on a peur de notre ressenti. On a mhm. peur de ce qu'on ressent et donc du coup, ben voilà, faut qu'on mette quand même une étiquette dessus. Comme ça tranquillise aussi la partie cognitive, disons, du cerveau. Mais c'est intéressant de savoir comment fonctionne l'être humain, donc ça libère pas mal de choses. Ouais, c'est vrai. Euh, donc, quel changement concret as-tu observé dans ta vie depuis la fin de l'accompagnement? Un changement concret, c'est les moments où je sens que je vais basculer en dorsale. Ce Mhm, que je faisais quand j'ai pris conscience, c'est que j'avais des résistances à ça. Donc ça veut dire que j'allais aller dans mon sympathique fuyant, c'est-à-dire que j'allais fuir, sortir, aller regarder un film, aller faire du shopping. Et là, du coup, quand je sens que je vais basculer en dorsale, je me dis pas oh, t'es nul, t'es fatigué, tout le temps fatigué. Ou je me dis juste, et ça fait du bien de se dire juste, ok, je prends le temps de ressentir ce qui se passe dans mon corps parce que ben c'est que c'est nécessaire. Et ça, ça fait beaucoup de bien. beaucoup de bien. Et ton anxiété? Ben, mon anxiété, je peux dire qu'elle était à ou en fait, inconsciemment, elle était à presque 10. Mhm. Inconsciemment, je dis, parce qu'après, j'ai mis conscience qu'elle était forte, mon anxiété. Parce que moi, je pensais que j'étais juste à 6 sur 10 d'anxiété, on va dire, ou 7.
Mais après, je me suis rendu compte avec toi qu'en fait, l'anxiété, elle était là tout le temps, c'est juste que je la fuyais. Et je peux te dire qu'avec des dernières expériences que j'ai eues là, je peux dire que mon anxiété, elle a baissé à 3 ou 4 sur 10. C'est ça, ouais, c'est bien, c'est Mm. bien. Et puis aussi, tu as des, ben, le fait même quand tu racontes le fait que tu rentres en relation avec ton dorsal, bon, ça, on apprend on apprend ce que c'est, disons, dans les coachings, on va pas expliquer ici, mais on apprend à rentrer en relation avec un état qu'on évitait. Mhm. Et c'est un énorme pas, ça. C'est un énorme pas. C'est une énorme autonomie, je dirais même. Oui, oui, c'est Mm. ce que j'ai. Ouais. Alors, si tu devais résumer en quelques mots ce que ce coaching t'a apporté, que dirais-tu à une femme qui hésite encore à se lancer? Ah. Moi, je dirais que ce coaching, il m'a apporté beaucoup d'apaisement dans ma vie de tous les jours, vu que je consultais parce que j'avais de l'anxiété. Déjà, je culpabilise moins d'être dans des états anxieux. Je comprends mieux le fonctionnement de mon corps. Je comprends mieux ce qui se passe quand il y a une anxiété qui commence. Donc, du coup, comme je culpabilise moins, je me sens mieux dans mon rôle de femme, au travail, avec mes enfants. Et je me dis que j'ai le droit à un moment ben, que cette anxiété, elle vienne me donner un message. Donc, si elle vient me donner un message, c'est que c'est utile. Et aujourd'hui, je me sens mieux parce que je me dis, ben, je m'écoute vraiment et j'accueille vraiment ce que je suis. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Il faut venir faire des séances parce que je pense que c'est vraiment intéressant d'aller voir, parce que personne nous parle de nos états. Et donc, je trouvais que c'était vraiment très fort pour moi. Vraiment, c'est très fort et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et je le ressens tous les jours. J'ai toujours une pensée pour toi, Béatrice. Ah, c'est gentil. Je t'adore. Ça, c'est énorme. Quand vous me dites ça, vraiment, j'ai des retours incroyables et ça me fait vraiment plaisir. Euh, Est-ce que tu as un sens de sécurité plus large? J'ai envie de dire ça, plus large, plus, Oui, oui, oui. Euh, Parce que j'ai l'impression que maintenant, j'ai des outils pour me sentir en sécurité. Et ce que j'ai appris avec toi, c'est pas d'attendre quand on se sent en insécurité pour aller utiliser les outils, mais c'est quand on est déjà en sécurité d'aller renforcer notre état vagal, c'est ce que tu m'as expliqué. c'est ça, c'est Notre... ça. Et en fait, c'est des outils qui sont dans ma tête tout le temps. Et donc, du coup, dès que je suis bien ou je suis dans un endroit, bah, j'utilise ces outils pour me renforcer, entre guillemets, ma sécurité, pour me dire qu'en fait, je suis en sécurité avec moi-même. Et ça fait trop du bien. C'est magnifique ce que tu partages là. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose que tu voulais dire, que tu as pas Ah. dit, que je t'ai pas demandé aussi? Je sais pas. Hmm. Bah, je suis juste reconnaissante Hmm. que ça soit sur toi que je suis tombée. Tu as dit que tu m'as pas choisi, mais en fait, moi, j'y crois au hasard. Je crois qu'il n'y a pas d'hasard. Donc, oui, on Hmm. s'est choisi. Et c'est vrai que je voulais rajouter que tu m'as mise en sécurité, que je me suis sentie directement à l'aise, comprise, pas jugée. Et je sais que je pouvais déposer. Et ça, c'est un cadeau, en fait. Hmm. Je Hmm. voulais te dire. Merci, merci Aïcha. J'aimerais une autre question encore, parce que moi, je me souviens de notre dernier coaching. Alors, je Mhm, dirais pas sur quoi on a travaillé, mais est-ce mhm. que tu as vu des résultats? Oui! Mais oui, je voulais te dire à part aussi. Bah, tu peux dire en général, disons. Oui, en Voilà. général, Hmm. c'est un état, on va dire, où c'était à 100% des cas de l'anxiété. Et du coup, tu savais hein, que j'avais voyagé. Et je me suis sentie... Ah, j'ai eu des petits moments où j'avais l'impression que cette anxiété allait aller me submerger. Et comme j'étais en sécurité avec moi-même, j'ai été retrouver quelques petits outils. Et c'était magnifique. Je me suis sentie super bien. J'ai pas... Cette anxiété, elle était là. Je voyais qu'elle était présente, mais elle m'a pas submergée. Et j'ai envie de te dire mille merci parce que franchement, j'ai vu la différence directe sur le terrain, en fait. Ouais, c'est super. Voilà. Et il y avait aussi la relation avec une personne, je me souviens. Et comment Oui, que ça s'est passé là? incroyable. Béatrice, incroyable. Parce que je sais que tu connais l'histoire et le contexte. Ben, on s'est retrouvés dans la même histoire et le même contexte. Et il y a eu les mêmes choses, les mêmes mimiques, les mêmes échanges. Et c'est juste que moi, je sais pas ce qui s'est passé, c'était trop magique.
c'est comme si moi, j'étais en sécurité et que j'avais plus besoin de réagir de cette manière avec cette personne. Et ça, Magnifique. j'ai un sourire, je me souviens que... Et je sais que j'ai dégagé une autre énergie et du coup, en fait, c'est comme si ça a fait un effet boule de neige sur le week-end que j'ai passé et c'était... Ça a tout ouais, changé. ouais, ça a tout changé. C'est incroyable. Magnifique. Eh ben, écoute, on va finir sur ça parce que c'est magnifique ce que tu nous as donné là aujourd'hui comme témoignage. En premier à moi-même. Et puis après, on va le donner au monde, hein. Et puis on va aussi le Oui. donner à Ludovic. On dit bonjour Ludovic. Salut, Merci pour Dominique. la formation. Oui, Et merci. vraiment, oui, vraiment. À bientôt.